Voilà deux types de personnes qui ne seront jamais rentables dans le monde du trading ou de la crypto-monnaie. Alors dans cette vidéo, je vais expliquer si vraiment vous avez ces attitudes ou vous avez cette perception du marché ou du trading. Voilà comment vous devez faire vraiment pour devenir rentable, pour se débarrasser de votre perception ou de votre philosophie du trading afin d'être rentable dans votre trade. Alors si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader professionnel, je suis formateur, j'accompagne beaucoup de personnes, je forme beaucoup de personnes sur le trading, notamment des crypto-monnaies et de la blockchain. Donc sur cette scène, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de crypto-monnaie, on parle de la blockchain et du trading en général. Donc si toutes ces thématiques te passionnent, te disent quelque chose, donc abonnez et activez la cloche de notification pour ne pas manquer d'éventuelles vidéos qu'on va publier ou aller regarder nos anciennes vidéos afin de pouvoir se familiariser sur le secteur. Alors après l'intro, je vais vous citer les types de catégories des gens qui ne seront jamais rentables sur le marché, parce que chaque jour je reçois des messages, je reçois des requêtes, je reçois tellement de messages des gens qui veulent vraiment se lancer dans le trading, mais avec le moyen de conversation, je comprends que ce n'est pas la peine que ces gens se forment dans le domaine. Alors, après l'intro, on va détailler le sujet. Alors, voilà ce type de personnes. Chaque jour, il y a de ces gens qui me contactent. Coach, j'ai vu ta vidéo, je veux vraiment devenir trader. Donc, j'ai 100 000 $. Est-ce que chaque jour, je pourrais me faire 100 $ avec j'ai 100 $? Est-ce que chaque jour, je pourrais me faire 50 $ avec ces 100 $? Alors, voilà ces gens-là. Automatiquement, dès qu'ils te contactent, leur première préoccupation, c'est d'avoir gagné régulièrement de l'argent avec leur capital. Ils ne se demandent pas, coach, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir vraiment devenir un trader? Je l'ai toujours dit, dans n'importe quel secteur de la vie, si vous voulez avoir, il faut d'abord être et faire. Donc sans être et faire, vous ne pouvez pas avoir. Malheureusement, là, beaucoup de personnes se préoccupaient à avoir. Même dans le monde réel, au-delà du trading, même dans la vie, tu vois les gens vraiment qui te contactent, je veux vraiment réussir dans le business ou je veux vraiment avoir de l'argent, quel business je peux lancer. Mais ils se demandent pas quelle personne je peux devenir vraiment pour faire une telle activité pour pouvoir générer de l'argent. Voilà les questions que les gens vraiment se préoccupent, avoir. Mais ils se demandent jamais comment être. Alors si vous êtes partie de ce type de personnes qui ne sont jamais posé la question, moi, quelle personne je veux devenir? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir générer beaucoup d'argent? Alors, si vous venez dans le monde du trading, dans le but de se faire de l'argent, c'est vrai, l'objectif c'est ça. L'objectif c'est avoir la liberté de travailler n'importe où. L'objectif c'est d'avoir la liberté de gagner de l'argent comme nous pouvons. Mais le premier pas, c'est dans le processus. Il y a beaucoup qui viennent avec cette mentalité de pouvoir gagner de l'argent rapidement. Mais quand ils viennent avec la conversation, je leur fais savoir que comme l'école. À l'école, on vous dit donc il faut faire le CPI, il faut faire le CP2, ainsi de suite. Il faut avoir les diplômes, arriver à l'université. Après l'université, tu vas avoir du travail. Malheureusement, c'est de l'arnaque parce qu'il y a beaucoup d'universités d'étudiants diplômés qui sont aujourd'hui. Mais dans le processus d'apprentissage, dans les activités de la vraie vie, c'est-à-dire dans les secteurs ou dans les métiers, c'est le même processus. Quand tu pars dans le métier de mécanique, donc ce n'est pas le jour où tu vas venir apprendre le mécanique que tu vas dire à ton patron et moi je veux apprendre le mécanique et je voulais gagner de l'argent chaque jour. Ça ne se fait pas comme ça. Quand tu viens, la première des choses à faire d'abord, c'est appliquer le processus d'apprentissage. Le processus d'apprentissage dans le trading, c'est pareil dans n'importe quel domaine d'activité. Dans le domaine de tailleur, dans le domaine de mécanique, dans le domaine n'importe quel domaine de l'agriculture, il y a un processus d'apprentissage. Le processus d'apprentissage consiste d'abord, il y a beaucoup qui ont découvert la crypto-monnaie. La phase de découverte, il y a des métiers que vous n'avez pas encore découvert. Mais dès que vous les découvrez, c'est la première phase. Vous avez découvert, vous avez fait des recherches sur ça. Ah, est-ce que c'est un métier de l'avenir? Est-ce que c'est un métier prometteur? Et là maintenant, vous allez faire vos recherches dans tous les panneaux qu'il faut. Et là maintenant, vous allez chercher maintenant à acquérir de la connaissance, ces connaissances que vous avez transformées en compétences. Et d'abord, j'espère que dans n'importe quel domaine, voilà le processus que vous devez voir. Mais si vous faites partie
de ces personnes qui voulaient automatiquement apprendre le trading et être rentable sur le sang, vous êtes mal parti. Parce que dès lors que dans votre tête, c'est les gains, le fait de se faire des gains qui est dans votre tête, vous n'avez pas respecté les processus d'apprentissage. Et le malheur est que le marché ne vous connaît pas, le marché ne connaît pas que tu es le fils, il n'y a pas de bras long dans le marché financier. Tu ne connais pas que tu es le fils du président, que tu es le fils du pauvre. Tout ce que le marché connaît, c'est le capital injecté afin de le fructifier. Maintenant, la personne qui l'a injecté, son comportement maintenant dépend maintenant de ses pertes ou de ses gains. Et dans ce cas, celui qui est discipliné dans le processus d'apprentissage, il saura comment s'y prendre, comment être régulier sur le marché, comment vraiment bien trader afin de fructifier son argent. Maintenant, les gens qui vont venir sauter les étapes par précipitation, il y a des gens même quand ils suivent les cours, c'est des cours et cours qu'ils vont regarder les graphiques. Après cours, ils n'ont même pas la discipline de reprendre et de pratiquer ce qu'ils ont appris dans les cours. Et c'est ces personnes-là vraiment qui vont réussir dans le trading. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous serez toujours tourné à rond, vous allez perdre beaucoup d'argent. Et pour être vraiment vrai avec vous, il faut que vous compreniez le processus. Vous mettez en pratique parce que ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas comme à l'école où on vous dit de noter, noter, noter. Après, vous allez arranger, prochaine cours, vous allez ouvrir les cahiers, ça ne se passe pas comme ça. Le marché, c'est du réel. Donc, il faut être pratiquant, il faut être vraiment assidu, il faut être vraiment au top pour pouvoir vraiment tirer le meilleur des profits. Alors, les gens de deuxième personne, ce sont les gens vraiment qui cherchent l'argent facile. Ça n'existe pas. Quand on parle de trading, les gens croyaient qu'ils ont cette perception que c'est de l'argent facile. Et il y a beaucoup même qui comparent le trading à XBet. Malheureusement, tel n'est pas le cas. XBet, tu mets ton argent, mais ce n'est pas toi qui contrôle. Parce que les heures, par exemple, moi la dernière fois, j'ai juste testé par expérience pour pouvoir voir la différence. J'ai misé sur le match Sénégal. Et là, malheureusement, ce n'est pas moi qui contrôle maintenant. Depuis que j'ai mis mon argent, j'ai plus de contrôle. Il n'y a pas de stop loss, il n'y a pas de take profit. Tout ce que tu misais, c'est le gain, telle équipe va gagner. Maintenant, si l'équipe n'est pas performante, tu ne peux rien changer dedans. Donc, tu ne peux plus mettre de stop loss pour ne pas perdre tout ton capital. Et là, des gens qui se disent « Ah non, trading, c'est de l'arnaque ou c'est de l'argent facile », c'est un métier. Il faut aller apprendre, aller chercher les vraies informations sur le marché financier, sur la bourse, sur le trading. Vous allez comprendre que le trading, ce n'est pas en 2022 que ça a existé, ce n'est pas en 2010 que ça a existé. La crypto-monnaie, c'est en 2010, c'est un nouveau marché, mais avant la crypto-monnaie, il y a le trading qui existait bel et bien depuis les années 90. Donc pour vous dire que c'est un métier qui est venu révolutionner, qui est venu être décentralisé afin que tout le monde puisse vraiment accéder au marché financier, pouvoir trader et faire des plus-values sur son capital. Maintenant, ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup de pratique, beaucoup de maîtrise surtout. Et pour avoir la maîtrise, pour avoir vraiment de la connaissance, il faut apprendre, il faut suivre le processus. Il y a des gens qui ont fait des 40 ans dans le domaine du trading. Il y a des gens qui ont fait plus de 20 ans dans le domaine du trading. Et là maintenant, ce n'est pas aujourd'hui que vous voulez dire que oh non, moi je vais venir me former 3 mois, 4 mois pour pouvoir faire 100 $ par jour. Moi qui vous parle ainsi, j'ai fait aujourd'hui plus que 4 ans, je peux dire, dans le processus encore. Et jusqu'à présent, je continue d'apprendre, je continue d'acheter des formations auprès des gens qui ont de l'expérience plus que moi. Donc vous, ce n'est pas la première formation que vous allez vous limiter. Espérez, il n'y a pas d'espoir dans le marché. C'est les règles normales que tu dois suivre pour être rentable. Alors, si vous faites partie de ces deux catégories de personnes, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous êtes des gens qui vont venir chaque donc faire la formation, comprendre les analyses techniques afin de pouvoir être rentable, ou bien vous voulez être des gens de personnes qui vraiment ils vont jouer au loto? Ça ne se passe pas comme ça. Donc, si vous voulez réussir dans le trading, voilà le processus à prendre. Vous devez apprendre chaque jour, vous devez apprendre à perpétuel. Donc on dit que c'est un métier, c'est un revenu supplémentaire. Le trading peut être même un revenu normal, un revenu en temps plein. Parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. Moi, c'est la seule activité que je fais, le trading. Donc actuellement, ça marche parce que je me suis consacré des ans, je me suis consacré beaucoup d'énergie. J'ai appris, chaque jour j'apprends encore. Donc ça ne veut pas dire que vous voulez venir aujourd'hui, regardez le graphique aujourd'hui, 2 jours après, vous ne regardez même plus. Une semaine après, vous voulez venir trader quoi.
le marché va vous corriger très bien. Alors, voilà ce que vous devez faire, c'est le processus d'apprentissage. Vous devez d'abord travailler sur vous, vous devez travailler sur le marché. Vous devez être d'abord un trader. Et être un trader, il y a beaucoup de qualités que vous devez développer, qualités psychologiques, émotionnelles et surtout de l'observation, la qualité d'observation. Observer le marché, détecter les zones les plus importantes afin d'avoir une certitude de mouvement dans ton sens. Et là maintenant, tu vas pratiquer, c'est faire maintenant parce que tu es devenu, tu fais maintenant, faire, pratiquer, expérimenter le marché, ainsi de suite. Et là maintenant, dans le temps, tu vas être rentable. La rentabilité dans le trading, ce n'est pas être rentable une semaine, 2 semaines, après on perd tout et un mois on devient rentable, après 2 mois on perd tout. La rentabilité dans le trading, c'est quand tu évalues durant l'année tes gains moins tes pertes. Et là, tu évalues, tu regardes maintenant si tu es dans la zone verte, ça c'est que tu es rentable. Si tu es dans la zone rouge, tu es perdant. Maintenant, le long terme, ce n'est pas un an aussi. Maintenant, chaque semaine même, tu peux faire le bilan de ton trade de la semaine. Chaque trimestre, tu peux faire le bilan de ton trade. Et même chaque mois, tu peux faire le bilan de ton trade. Et chaque année, tu fais le bilan de ton trade pour voir maintenant est-ce que tu es en train d'évoluer en performance et en gain. Et là, maintenant, tu pourras prendre le truc en sérieux, quoi. Parce que sans le sérieux, tu ne vas jamais... Parce qu'il y a des gens qui tradent, ils n'ont pas de plan de trading. Il y a des gens qui tradent, ils n'ont pas de journal de trade. Donc, c'est des gens qui sont en train de jouer au loto. Et dans le marché, il n'y a pas de loterie. Soit on se discipline, on programme les choses, on s'organise, on trade bien. Soit on met notre argent dedans, on joue au casino. Et là, on tape à gauche, on sort du marché. Donc voilà une vidéo que je voulais vraiment changer votre manière de voir le trading, votre perception du trading, afin que vous soyez très rigoureux envers vous-même, envers votre processus d'apprentissage, que vous soyez discipliné sur votre processus d'apprentissage, afin de vraiment être dans le cercle vicieux des 1% des traders rentables sur le marché. Donc si la vidéo t'a aidé, j'espère que tu pourras partager au maximum de personnes afin de les sensibiliser encore plus, afin de leur permettre vraiment d'avoir une autre façon de voir le marché, être des rigoureux pour pouvoir bien apprendre et rester focus dans le long terme. Donc pour moi, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup.